Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo d'histoire de chat. Vidéo dans laquelle je vous raconte des histoires de chats, pas comme les autres. Et pour aujourd'hui, ce sera l'histoire de Bella, cette mamie chatte qui irait sur le parking d'une supérette de campagne. Mais tout d'abord, si vous souhaitez m'aider à sauver d'autres animaux, à en prendre soin, pensez à laisser un petit quelque chose sur mon KissKissBankBank ou à rejoindre la page YouTube. C'est important pour pouvoir proposer un maximum de contenu et améliorer la qualité des vidéos également. Et pour vous tenir au courant des autres vidéos, vous connaissez le topo, on s'abonne, on active les notifications. Et si l'histoire qui va suivre vous a plu, mettez un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux, ça aide énormément pour avancer. Vraiment, merci de votre soutien. Maintenant, place à notre histoire de chat. Tout commence un dimanche soir de janvier 2019. Il est 21 h, une annonce sur un groupe d'aide aux animaux sur Facebook parle d'une chatte en mauvais état et errant sur un parking de supérette. N'habitant pas très loin, j'ai décidé d'aller à sa rencontre. J'arrive sur le parking avec toute l'innocence de celui qui n'a jamais attrapé un chat des rues. Équipé d'une caisse de transport et d'un sachet de pâté avec du jus, c'est tout ce que j'ai sur moi. Arrivé sur le parking, la chatte est là. Elle n'a pas bougé depuis son signalement. Je m'approche d'elle et je la vois qui recule. Je n'y vois rien. Je décide donc d'allumer les phares de la voiture et je m'avance de nouveau vers elle. Je lui propose de la pâtée. Bella mange. Je mets du jus par terre jusqu'à la caisse de transport et je la laisse s'approcher. Elle y rentre sans broncher, s'allonge. Oui, Bella vient de se poser. Je décide donc de remplir la gamelle à l'intérieur de la caisse pour qu'elle puisse manger et s'hydrater. Après plusieurs sauvetages et trapages en tout genre, je réalise à présent à quel point c'était un miracle et à quel point Bella voulait être aidée. Je prends donc la route des urgences à 40 km de là. Après avoir attendu 40 minutes que le veto arrive, puisqu'il était déjà en intervention à domicile, on l'ausculte. Et là, déjà, elle est pleine de touillons et des dreadlocks. Oui, comme eux. Elle n'a plus de dents, ou très peu, car on arrive à peine à lui ouvrir la bouche tellement sa langue est gonflée. Pourtant, elle se laisse totalement caresser, elle se laisse faire. Elle cherche les caresses, les câlins. Elle est prête à se mettre sur le dos pour se faire papouiller le bidon. Il est décidé de la déparasiter en interne et externe, puisqu'il y a des tiques, des puces, des vers, et de lui faire une injection d'anti-inflammatoire pour sa bouche. On vérifie si elle est identifiée, car oui, c'est une femelle. Je profite qu'il le sculpte pour faire le compte-rendu sur le poste d'origine sur Facebook. Le vétérinaire a checké la présence d'une puce, mais rien. On se dit que c'est encore une pauvre minette de la rue. Sur le poste où j'ai mis des photos, une utilisatrice signale la présence d'un tatouage. Oui, déjà, cela nous indique un peu son âge. Elle n'est pas toute jeune. Pour rappel, le tatouage existe toujours, mais n'est plus utilisé, la puce étant devenue la norme. En effet, je rappelle que l'identification d'un animal est obligatoire. Le vétérinaire regarde donc la fiche de la minette. On a son nom, Bella. Oui, je me suis permis de faire cette vanne. Sa date de naissance, c'est mai 2004. Elle a donc pratiquement 15 ans. On a un numéro de téléphone, on appelle. Le numéro n'est plus attribué, retour case départ. Son état de santé n'est pas génial, il va y avoir des soins. Heureusement, j'ai un point de chute, une solution d'hébergement pour elle, grâce à la présidente de l'association qui va l'accueillir et la mettre à l'isolement. Je rappelle, lorsque vous récupérez un animal qui traîne, ne jamais le mettre en contact de vos animaux. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, elle sera ici, et n'hésitez pas à aller la consulter. Donc en prenant toutes les précautions nécessaires à l'isolement, après avoir fait appel à des connaissances, on a retrouvé la famille du propriétaire de Bella. Nous la contactons, il s'agit du fils du propriétaire qui est décédé il y a 5 ans. Son fils a récupéré les chats, il y en avait 3. Malheureusement, les 3 se feront la malle à peine arrivés dans leur nouveau foyer. Des 3, seule Bella a été retrouvée, à quelques centaines de mètres de là où elle était arrivée. Entre-temps, on a appris qu'elle était atteinte de calcivirus. La maladie extrêmement contagieuse l'oblige à ne pas être en contact avec d'autres animaux, surtout d'autres chats. Malheureusement, le fils en possède, il ne peut donc la reprendre et décide de la céder à l'association. Et c'est ainsi que Bella entra à l'association pour ce qui allait être sa fin de vie. Elle souffre beaucoup de sa mâchoire, malgré son traitement, mange avec appétit mais douleur, elle est capricieuse également sur ses repas,
Elle a un caractère de cochon, mais elle est attendrissante. Voici des photos de Bella en attente de transfert dans une famille d'accueil où elle serait seule. Un panier retraite, cette perle rare est difficile à trouver. Après 3 mois de recherche et d'intenses négociations, c'est chez ma mamie qu'elle va atterrir. Elles s'entendront comme un vieux couple. Les deux ayant du caractère, Bella refusant parfois certaines gamelles, ma mamie achetant différentes marques de pâtés. Elle aime des pâtés, mais elle change souvent d'avis. Parfois, du jour au lendemain, elle n'en veut plus. Mais c'est pas grave, elle est heureuse ici et ça se voit. Ah Bella, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Tu causes? Viens me voir. T'as des misères? Elle y restera plusieurs mois avec plusieurs allers-retours chez le vétérinaire pour ajuster le traitement. C'est que ma mamie est une habituée des chats avec des soins et voit immédiatement quand Bella ne va pas bien. Malheureusement, un jour d'octobre 2019, soit 9 mois après son arrivée à l'association et 6 mois chez ma grand-mère, Bella rend les armes. C'est avec beaucoup de chagrin que ma grand-mère, accompagnée de sa fille, ma maman, emmena Bella pour ce qui sera son dernier voyage. Bella va s'endormir pour ne plus jamais se réveiller. C'est ainsi que finit mon tout premier sauvetage. Je pense régulièrement à elle, ma mamie aussi. Elle n'est pas passée longtemps dans nos vies, mais les a marquées à tout jamais. S'il faut retenir une chose, c'est qu'il ne faut pas détourner le regard quand vous voyez un animal errant. Il suffit parfois de pas grand-chose. Bella a erré 5 ans sur ce parking. 5 ans avant que quelqu'un ne s'inquiète. Elle avait une famille. Mais comme personne ne s'est inquiété, sûrement le chat du quartier, mais personne ne tape aux portes pour vérifier, sûrement quelqu'un qui s'est dit que quelqu'un s'en était déjà occupé. Sûrement qu'au début de son errance, elle était apeurée et donc discrète, ou peut-être agressive. Quand vous voyez un animal, parfois une simple photo, une annonce sur internet peut tout changer. Comme ici, il ne faut jamais ignorer un animal, surtout quand il est en mauvais état. Je ne vous dis pas qu'il faut aller l'attraper, mais juste une photo, comme ici. Contacter des associations, la mairie, faire des annonces sur Pet Alert, sur Pat en cavale, sur Facebook, sur chat-perdu.org. Les liens seront en description. Cela ne vous prendra quoi? 1-2 heures de votre vie? C'est quoi 1-2 heures de votre vie? Ce temps a permis de sauver la vie d'une chatte de 15 ans. Une photo, une localisation et un peu de chance, et elle n'est pas morte de froid sous une poubelle d'une supérette, mais entourée d'amour et de chaleur. Donc ne détournez pas les yeux, essayez de faire quelque chose. Merci de m'avoir suivi sur cette histoire. S'il faut retenir une chose, c'est la solidarité de toutes et tous. Elle a vécu 9 mois d'une vie de chatte heureuse, choyée. Cela arrive tous les jours grâce à des gens comme vous et moi, de simples humains qui un jour ont décidé que non, un animal en souffrance n'a rien à faire dehors. Soyez bienveillants, soyez attentifs, ne détournez pas les yeux. Merci de m'avoir suivi sur ce premier épisode d'Histoire de chat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous souhaitez d'autres histoires de chats. Si vous avez des histoires comme celle-ci, des histoires insolites, postez-les en commentaire et je ferai une vidéo compile de celles qui m'auront le plus touché, fait rire, ému. À bientôt pour une autre vidéo d'Histoire de chat. Chalut!